Cette rencontre qu'on a eue avec toi et tes équipes, Frédéric, il y a 5 ans de ça, a été assez magique parce que c'est vrai que vous aviez à l'époque 100 apprenants. Aujourd'hui, vous êtes à 10 000. Vous aviez un budget de moins d'1 million. Aujourd'hui, vous êtes un budget de plus de 20 millions. Et chez Epic, c'est ça qui nous intéresse, c'est d'arriver à être assez instrumental à ce moment où vous allez changer et tenter de répliquer et d'avoir un impact sur le système. Quand vous avez été sélectionné, on a regardé 45 points de données qui étaient essentiels à nos yeux, aussi bien en termes de gouvernance, en termes d'impact, de fonctionnement. On est en train de transformer l'entreprise par par le très proche et par le très général. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de travailler sur des modèles qui vont nous permettre d'aligner l'ensemble de notre portefeuille de crédit sur les objectifs de l'accord de Paris. L'entreprise est en train de changer, qu'elle est en train de se mettre au diapason d'une société qui attend d'elle quelque chose qui est assez différent. Il y a vraiment très concrètement et très territorialement aussi, c'est un des partis pris de notre collectif, le besoin de repenser la valeur. Voilà. Quelle est la valeur qu'on apporte en tant qu'entreprise et le shareholder model, le modèle actionnarial, il a vécu. Alors au départ de cette idée, il y a eu une indignation en fait, qui était celle de voir les gens mourir tout seuls à l'hôpital. Concevoir qu'on laisse les gens mourir de l'autre côté de la porte de l'hôpital sans pouvoir entourer, sans que la famille puisse être là, c'est insupportable. On s'est lancé dans cette opération de tablettes, d'abord à l'échelle artisanale pendant quelques jours, 10 tablettes, 20 tablettes, bon. Et puis on est passé à l'échelle industrielle grâce au collectif. Tu as cité Microsoft et c'est important parce qu'il se trouve que Microsoft a joué un rôle particulier en plus du soutien économique. Microsoft, par je dirais sa puissance de feu dans ce domaine, a vraiment fait décoller les choses. Mais il y a un acteur, et peut-être un seul dans tout ça, sans lequel on n'aurait rien pu faire, c'est Simplon. C'est Simplon parce qu'il y avait besoin d'une implantation territoriale. Il y avait besoin d'une organisation logistique. Simplon a été, au fond, la plateforme sur laquelle on a tous été à l'aise. Simplon a fait de cette opération ce qu'elle est, c'est-à-dire une opération de générosité, mais avec derrière une très solide organisation opérationnelle. Ce collectif, il a une action dans la durée, et il a choisi quelques thèmes prioritaires. Il y en a un sur lequel moi je me suis en particulier beaucoup investi, qui est l'apprentissage. C'est la façon de mettre le pied à l'étrier à beaucoup de jeunes. Quand on regarde les statistiques du chômage des jeunes, c'est quand même un peu effrayant. Je pense que c'est une génération qui a besoin de perspectives. Et ça commence quand même par trouver un job. Et puis le paradoxe terrible, c'est que quand on est une entreprise, en plus on a beaucoup de mal à recruter. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Le processus de l'apprentissage, l'objectif, c'est d'en changer non seulement les modalités, elles évoluent plutôt dans le bon sens, mais c'est d'en changer aussi l'image. C'est de faire comprendre que c'est une filière extrêmement efficace, très porteuse, qui débouche la plupart du temps sur le succès des premières années de vie professionnelle. D'une certaine manière, en étant partenaire avec Simplon, on crée un peu nos clients de demain parce que tous les gens qui vont trouver du boulot grâce à Simplon, on espère qu'ils seront nos clients demain. Mais c'est quelque chose qu'on est habitué à faire depuis très longtemps avec l'ADI, qui est la première institution de microcrédit en France, dont on est le premier refinanceur et le premier mécène. Ce qui est sûr, c'est que Simplon a montré qu'une entreprise de l'ESS agréée ESUS pouvait réussir et rayonner au niveau national. Typiquement, le taux de sortie positive, qui je crois là aussi est à plus de 70%, 6 mois après la formation. On voit bien qu'avec Simplon, on est sur des chiffres qui sont largement au-dessus de la moyenne nationale, dans des zones qui sont pas forcément les plus attractives, les zones rurales, les zones outre-mer, les zones QPV. Et ça, si tu veux, c'est un modèle qu'on soutient, qu'on a envie d'essaimer le plus possible. Si tu me dis que tu veux passer à 100 fabriques d'ici 2 ou 3 ans, on te suivra.